Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'avais très envie de faire un nouveau vlog tout simplement parce que je participe à un challenge cette semaine. C'est le Reading Rush Challenge qui est le nouveau nom en fait du Booktubeathon qu'il y avait l'année dernière. Et du coup j'avais très envie de faire un petit vlog pour vous partager un peu mes lectures tout au long de cette semaine. Alors nous sommes lundi 22, donc le premier jour du challenge. Le challenge dure jusque dimanche 28 du coup. Et alors ça va être, j'ai une semaine de boulot encore bien remplie, donc ça va pas être une semaine full lecture malheureusement. Mais j'avais très envie de participer un petit peu à ce challenge et du coup je me suis concocté une petite pile à lire pour cette semaine. Alors du coup je n'ai pas sorti 7 livres parce qu'il me semble qu'il y a 3, 6... Ouais voilà, il y a 7 catégories différentes pour le challenge, mais j'ai pas sorti 7 livres parce que de toute façon ça servait à rien, je les aurais pas lus. Mais je me suis sorti des livres qui marchent dans plusieurs catégories, donc comme ça ça me valide plusieurs trucs en même temps, donc c'est assez simple. Alors, le premier livre, enfin la première catégorie, c'est lire un livre avec du violet sur la couverture. Et j'ai déjà tout préparé, j'ai sorti le marque-page et tout. Je vais lire le troisième tome de Lux, donc Opale de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. Donc il y a un peu de violet là sur la couve, donc voilà, ça fonctionne très bien. C'est un livre qui va se lire assez rapidement. C'est le genre que... Le genre de livre que voilà, je vais lire assez vite, donc c'est plutôt cool. Et je voulais pas le lire dans trop longtemps parce que le tome 2 a traîné dans ma pile à lire pendant je sais pas combien de temps et du coup j'ai envie de le lire assez vite pour voir si le côté romance me saoule pas trop et que le reste de l'intrigue avance bien. Ce que j'espère vraiment beaucoup parce que ça m'avait intrigué dans le tome 2, c'est pour ça que je me suis acheté le tome 3. Donc voilà, je vais lire cette semaine. Lire un livre toujours au même endroit. Alors j'ai pris un livre que j'ai commencé samedi, je me suis dit ouais je vais pouvoir lire un petit peu ce week-end. Résultat, ça n'a pas été le cas. J'ai lu 15 pages, donc autant vous dire que c'est comme si j'avais rien lu dans ce livre-là. C'est le deuxième tome de la saga Les Dossiers Thémis, donc L'éveil des dieux de Sylvain Neuvel, publié au livre de poche. C'est une saga de SF, un peu de thriller à certains moments. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Le premier tome a été une très bonne surprise et la fin du premier tome m'avait juste... voilà, m'avait juste hyper donné envie de lire le tome 2 et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai vu que le format du livre est un peu différent par rapport au premier tome, vu que le premier tome, on avait des... chaque chapitre, c'était un dossier et du coup, il y avait vraiment que des dialogues entre deux personnages. Là, de ce que j'ai vu, on a également des petits chapitres où c'est plus en mode info qui passe à la radio, qu'on peut lire dans les journaux, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Alors la troisième catégorie, c'est lire un livre que vous auriez dû lire l'an dernier. Et je vais prendre une autre catégorie en même temps pour ce même livre. C'est lire le premier livre d'un auteur ou d'une autrice. Du coup, j'ai choisi de lire La Voix des Oracles de Estelle Faye. Donc c'est le premier tome Tia, publié chez Scrinéo. Tout simplement parce que ça fait au moins un an que je vais lire ce livre-là, que j'en ai entendu parler partout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et j'ai également regardé sur internet et c'est le premier livre d'Estelle Faye, donc voilà. Ça remplit 2 catégories, c'est plutôt pas mal et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce que j'ai tellement entendu parler de cette trilogie que... Et aussi de cet auteur parce que du coup j'ai jamais rien lu d'Estelle Faye et du coup j'ai hâte de voir sa plume, voir si ça peut me plaire. Donc voilà. Pour 2 autres catégories, je vais les matcher également. Donc c'est lire un livre avec un nom humain comme personnage principal et lire un livre avec 5 mots ou plus dans le titre. Et du coup j'ai choisi la trilogie du magicien noir. Du coup c'est 1, 2, 3, 4, 5 tout pile, donc 5 mots. De Trudy Canavan, donc c'est le premier tome La Guilde des magiciens, publié chez Milady. Et du coup un livre avec un nom humain comme personnage principal, vu que... ça va parler de magie et en fait il va y avoir une fille qui n'a pas été, comment dire... Normalement en fait les magiciens sont un peu traqués, ils sont un peu récupérés et tout. Et là apparemment il y a une fille qui va popper dans une ville et qui a des pouvoirs. Et je pense que ça va être elle, le personnage principal de cette histoire. Du coup bon ça va être une magicienne, donc voilà. J'ai peur de me gourer par rapport à cette catégorie-là, mais sinon, c'est pas très grave. Voilà, au pire, il me semble... Est-ce qu'on peut considérer que les oracles, c'est des noms humains? Non, quand même pas.
Non, un oracle c'est... Ouf. Ouais, je sais pas, parce que là on va suivre une oracle, donc je sais pas, faudrait que je regarde si une oracle c'est considéré comme quelqu'un de non humain ou pas. Mais bon, sinon, normalement ça devrait passer, je pense que ça doit être une magicienne, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Alors je sais pas vraiment si j'aurai le temps de tout lire, parce que celui-là, c'est un petit livre, mais écrit tellement minuscule, que du coup je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Alors la seule catégorie que j'ai pas remplie, c'est lire un livre et regarder l'adaptation ensuite. Sauf que dans ma pile à lire, en fait, j'ai pas de livre qui... où il y a l'adaptation après. Alors j'ai le premier tome de Game of Thrones dans ma pile à lire, mais soyons honnêtes, je ne vais pas sortir ce livre-là cette semaine, sachant que c'est un gros bébé déjà. Et il n'y en a pas vraiment d'autres au final. Donc si, il y en a, mais j'ai pas envie de les lire cette semaine. Du coup je la remplis pas et voilà. Je sais que certaines personnes veulent mettre Harry Potter ou des choses comme ça, mais j'ai pas envie de revoir les films là cette semaine. De toute façon j'aurai même pas le temps de les voir. Donc voilà, je préfère pas remplir cette catégorie et c'est pas très grave. Je voulais vous montrer la magnifique illustration qu'il y a dans le calendrier de Benjamin Lacombe. J'aime vraiment beaucoup cette illustration du mois de juillet. Bon, il y a Chris qui la trouve un petit peu creepy, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Alors vu qu'aujourd'hui c'est ma journée de repos, je vais en profiter pour essayer de lire un maximum. Je vais commencer par le 3e tome donc de Lux. Je vais peut-être lire un peu de Lux et peut-être commencer également l'éveil des dieux. Parce que j'ai très envie de voir si ça me plaît toujours ou pas. Donc voilà, aujourd'hui ça va être journée lecture. Il y a juste ce soir à 17h30 où on va visiter une maison avec Chris. Donc voilà, on aura juste la visite à aller faire. Mais sinon, je vais essayer de lire un maximum. Je vous retrouve, il est 15h39 exactement. J'ai déjà bien avancé dans mes lectures. J'ai lu 99 pages de l'éveil des dieux, donc de Sylvain Neuvel. Alors, j'aime bien pour l'instant ce 2e tome. On est vraiment pas mal de temps après le 1er tome. Ça par contre, j'ai un peu du mal du coup parce qu'on sait forcément tout ce qui s'est passé entre le 1er et 2e tome. Du coup, il y a pas mal de choses assez floues. Ce que je vous disais tout à l'heure en fait, ce qui est différent avec le 1er tome, c'est que chaque chapitre n'est plus forcément un dossier en tant que tel, en mode c'est vraiment un dialogue entre deux personnes. Là vous avez vraiment le côté un peu journalistique qui rentre en jeu dans ce 2e tome. Et je trouve que les chapitres comme ça sont un peu longs. J'ai pas forcément... Je sais pas, je trouve que c'est un peu longué. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, je préfère vraiment savoir ce qui s'est passé par rapport à nos personnages qu'on suivait dans le 1er tome. Là je sais bien que c'est important parce que du coup on voit quand même le point de vue de plein de pays différents, on voit le point de vue vraiment journalistique parce qu'il se passe quelque chose au début du tome 2 et du coup on va tourner en fait on va tourner autour de ça. Et je comprends en fait que ça a été mis en place du coup dans ce tome 2, mais c'est juste que je sais pas, je les trouve pas forcément aussi intéressants que les chapitres où on a vraiment des dialogues. Et là, je suis arrivée page 99, il y a vraiment un truc qui vient seulement de se passer et qui va du coup déclencher la suite de l'histoire. Donc je trouve que le début a été quand même assez long et du coup j'espère vraiment que ça va s'enclencher un peu plus vite parce que là franchement... Je sais pas, ça a été beaucoup de blabla pour pas grand chose et du coup ouais, j'espère que le rythme va s'enchaîner un petit peu comme dans le 1er tome parce que j'avais trouvé que c'était une lecture très addictive dans le 1er tome justement parce qu'il y avait les chapitres sous forme de dossier comme ça.
Donc ouais, j'espère que ça va changer un petit peu au niveau du rythme. Et sinon j'ai lu également le 3e tome de Lux, donc Opale, je sais même plus son nom. Et je suis arrivée page 93, donc j'ai à peu près lu 100 pages des 2 livres, donc ce qui est plutôt pas mal. Ça se lit toujours aussi bien grâce à l'écriture de l'auteur. Son écriture est fluide et addictive et franchement c'est uniquement grâce à ça que ça se lit aussi bien et que je pense que ça a fait autant parler d'elle, de cette série, parce que alors là franchement le premier tome, enfin le début de ce tome redémarre lentement aussi. Par rapport à la fin du tome 2 je comprends, il y a plein de choses qui se remettent tout doucement en place et tout. Mais je sais pas, là il y a des petites choses qui viennent enfin d'arriver, donc je suis contente. Mais pareil, enfin je trouve que c'est long 100 pages pour qu'il y ait quelque chose qui arrive et que du coup ça se passe un petit peu différemment. Je sais pas, j'aime bien en fait quand l'action démarre un peu plus tôt, même si c'est pas non plus au quart de tour, mais quand on a des éléments plus tôt en fait dans le livre. Là du coup il fallait attendre 93 pages, bon il y en a eu un tout petit peu avant, mais voilà, enfin j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Par contre, je sais pas si je suis la seule ou pas dans cette saga, mais je suis vraiment pas fan du personnage de Cathy, donc qui est l'héroïne principale de cette saga. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien, mais moi j'ai vraiment du mal avec son caractère et avec son comportement. Surtout dans le tome 2, par rapport à ce qui se passe à la fin du tome 2, moi j'étais là, mais j'avais tellement envie de lui foutre des baffes à plein de moments. Et du coup, voilà. Alors, je sais bien que même le personnage masculin est fait pour être un minimum agaçant, tout ça, mais c'est un peu un petit cliché en fait pour ce genre de personnage. Mais ça va, c'est pas dérangeant. Surtout, je trouve que ça s'améliore au fur et à mesure des tomes. Mais Cathy, je sais pas. J'ai vraiment pas de feeling avec elle. Il y a des choses que j'apprécie dans son personnage, mais il y a vraiment des moments où j'ai juste envie de la baffer parce que je trouve qu'elle fait que des mauvais choix et que par rapport à ce qu'elle a vécu, je sais pas, je la trouve pas assez réfléchie et j'espère qu'elle va finir par évoluer en fait dans cette saga, parce que sinon je vais avoir un petit peu du mal en fait avec elle. Mais bon voilà, pour l'instant les 2 livres sont sympas. Comme je vous dis, j'aurais préféré un peu d'action pour les 2, un petit peu plus d'action au départ. Mais voilà, je vais continuer un petit peu Lux, je pense, aujourd'hui. Et de toute façon, après, j'ai la visite. Mais sinon, je pense que je vous retrouverai demain pour en discuter un peu plus. Sachant que demain, je travaille jusque le début d'après-midi. Et après, j'ai mon après-midi. Du coup, je pense que j'aurai le temps de lire un petit peu. Donc voilà, je vous en parlerai demain. Alors je vous retrouve, on est mardi, du coup il est 15h35, je vous retrouve seulement maintenant tout simplement parce que j'ai bossé ce matin en fait jusqu'à 14h. J'ai un peu lu hier, j'ai lu là un petit peu aujourd'hui. Je suis à la page 191 du 3e tome de Lux, donc hier j'étais arrivée page 99 quand je vous ai repris la dernière fois. Donc voilà, j'ai lu une centaine de pages à peu près et alors pour l'instant en fait la romance prend beaucoup trop le pas sur l'histoire principale et du coup c'est pas forcément ce qui me plaît. Le côté un peu triangle amoureux qu'on pouvait retrouver également dans le 2e tome, c'est pas forcément ce que j'aime bien non plus, donc j'ai vraiment hâte que ça avance un petit peu. Je suis bientôt à la moitié du roman, donc j'espère vraiment que le reste du roman en fait va vraiment se baser sur le reste de l'histoire et un peu moins sur la romance. Alors je sais que la romance fait partie de cette histoire, c'est pas ça le problème, c'est juste que c'est plus le côté l'histoire principale qui m'intéresse plus que la romance dans cette saga. Donc voilà, j'espère que ça avancera un petit peu plus vite. Sinon je n'ai pas continué l'éveil des dieux encore, j'en suis toujours à la page quasiment 100 je crois. Je voulais vous dire en fait parce qu'hier soir je vous avais dit que j'avais une visite de maison, du coup on a été au niveau de l'agence et en fait alors j'ai déjà fait des visites de maison mais en fait c'était directement via des particuliers, c'était pas avec des agences immobilières et là comment vous dire que c'est assez difficile de garder son calme des fois avec une agence immobilière parce qu'on arrive, on veut visiter une maison qu'on a demandé en fait à visiter et en fait là on arrive à l'agence et il nous propose 36 000 autres maisons, il nous a un petit peu obligé à visiter une autre maison, tout ça, bon c'est un petit peu chiant.
Résultat, on a parlé un petit peu parce qu'en fin de compte, l'heure qu'ils nous avaient fixée, ben c'était trop tôt pour aller visiter la maison qu'on demandait. Du coup, on a parlé, il a regardé un petit peu les biens et en fait, il venait d'avoir un bien le matin même. En fait, il venait d'avoir une maison qui avait rejoint son catalogue en fait. Et du coup, il dit ah ben c'est pas très loin de l'agence si vous voulez. Bon bah c'est un petit peu au-dessus de votre budget, mais on peut aller visiter comme ça. Vous me direz un peu ce que vous en pensez, tout ça. Si jamais ça peut vous plaire et tout. Et du coup, on a été visiter cette maison-là et punaise, on a eu un petit coup de cœur en fait avec Chris pour cette maison. Le problème étant, c'est que c'est légèrement au-dessus de notre budget et que du coup, on l'a visité hier soir. J'ai demandé en fait si on pouvait faire une autre visite ce soir et j'ai demandé à mes parents en fait de venir pour avoir un avis extérieur parce qu'en fait des fois quand vous êtes un peu je sais pas, quand vous voyez un truc et que vous trouvez ça magnifique, si jamais j'avais peur de manquer des éléments et peut-être des trucs assez importants pour l'achat d'une maison parce que c'est quand même quelque chose d'important dans une vie, hein. On achète pour y rester et nous on veut pas forcément acheter pour repartir dans 5 ans. Et du coup je préfère avoir un avis extérieur de mes parents, surtout que mon père s'y connaît pas mal dans tout ce qui est travaux, des choses comme ça, il touche à tout en fait, donc ça, isolation, électricité, plomberie, enfin voilà, il pourra me donner un avis vraiment sur le côté un peu technique de la maison je dirais, enfin voilà, pour avoir un avis extérieur. Et du coup on va la revisiter ce soir et en fait vu que c'est au-dessus de notre budget, on a demandé, apparemment on peut faire comment dire, on peut négocier parce qu'en fait le prix de la maison venait juste d'être mis et tout, il a été un petit peu gonflé par rapport au prix du marché. Du coup bah on va essayer de voir, vu qu'on peut négocier, Chris a appelé la banque et tout pour essayer de voir si ce qu'on pouvait vraiment donner comme tarif en fait directement. Et du coup bah franchement si mon père me dit bah oui c'est... En fait la maison franchement là dans l'état où elle est, vous arrivez, vous avez rien à faire en fait. Il y a aucun gros travaux. Après si vous voulez changer des peintures, enfin voilà les petits trucs habituels, mais il y a pas forcément d'isolation à faire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas besoin de casser des murs, il y a besoin de rien faire en gros travaux. Et du coup voilà, c'est bien localisé par rapport à mon boulot, par rapport au boulot de Chris, enfin il y a plein de trucs pour l'instant qui sont bien. Du coup on va la revisiter ce soir, encore à 17h30, donc dans 2 heures là. Du coup j'attends, mes parents arrivent dans 1 heure. Du coup je vais lire un petit peu encore en attendant et après mes parents arrivent, j'attends Chris qui sort du boulot et après on va visiter la maison et peut-être qu'on va faire une offre. Donc franchement ce serait trop bien. Je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse, mais voilà pour l'instant parce qu'en fait le mec nous a dit en fait c'est le genre de maison qui va partir extrêmement vite. Du coup voilà, si on a un coup de cœur et qu'on veut faire une proposition, bah faut pas attendre midi à 14h comme on dit. Donc voilà, j'espère qu'on pourra faire une proposition, que la banque sera d'accord. Donc voilà, je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui parce que du coup je vais lire un petit peu, le temps d'avoir mes parents chez moi, d'aller visiter, tout ça. On va rentrer, on va très certainement discuter avec Chris. Donc voilà, je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui. Alors c'est vrai que je vous ai pas dit, mais moi je fais absolument pas les petits challenges, vous savez, par jour pour le Reading Rush, parce que je sais qu'il y a des petits challenges, genre le premier jour il fallait dessiner un truc et tout, mais moi ça m'intéresse pas du tout en fait de faire ça et je vois pas l'intérêt, j'ai pas forcément le temps. Du coup voilà, je fais pas les petits challenges comme ça. Donc voilà, moi je vous retrouve demain. Du coup j'essaierai de vous prendre en fin de matinée parce que demain je bosse l'après-midi. Du coup ouais, j'essaierai de vous prendre en fin de matinée pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée de mes lectures. Hello, je vous retrouve, on est mercredi 24, il est 11h15 à peu près. Alors je vous retrouve là, alors pas forcément pour parler
bouquin parce qu'au final hier je vous disais que j'étais arrivée page 190, je suis arrivée page 230 dans Luxe. J'ai pas énormément lu parce qu'hier soir au final ça a été une soirée assez remplie. Je vous l'ai dit, on a été refaire une deuxième visite avec mes parents. Et du coup en fait tant qu'on fasse la visite, tant qu'on débriefe un petit peu avec mes parents nous ont dit que la maison... Alors je suis désolée si vous entendez du bruit mais c'est Yoshi. Alors tant qu'on débriefe un petit peu, mes parents nous ont dit que la maison était bien. Que effectivement il n'y avait pas beaucoup de gros travaux à faire et tout, que c'était vraiment une belle maison et tout, et du coup on a décidé de faire une offre. Du coup on a dû passer à l'agence hier soir, autant qu'on fasse l'offre et tout, ça a été assez long. Et du coup donc voilà, on a fait une offre hier soir et autant vous dire que je suis méga stressée ce matin. Là je travaille que cet après-midi et là ce matin je suis une boule de nerfs. Je me suis réveillée hyper tôt ce matin, déjà parce qu'on a des ouvriers juste en face de l'appartement et qui pensent que c'est une très bonne idée de faire de la scie sauteuse à 7 h du matin. Et comment vous dire que ça me met vraiment de bonne humeur le matin. Mais du coup voilà, comme vous avez pu voir dans les vidéos ce matin, j'en ai profité, j'ai tourné une vidéo, je l'ai montée déjà, elle est déjà mise en attente sur YouTube, comme ça ce sera fait, parce que j'essaye de tourner quand j'ai un peu le temps. Le week-end j'essaye de consacrer vraiment avec... d'essayer de rester avec Chris, de pas forcément faire des vidéos et de monter des vidéos le week-end. Donc voilà, je préfère faire ça la journée, enfin les journées de semaine quand Chris est au travail, du coup lui vu qu'il fait des horaires de bureau en fait. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose de faite. J'ai déjà une vidéo qui est tournée, montée et mise sur YouTube, donc ça c'est cool. Et du coup bah là je sais pas si je vais avoir le temps de vous reprendre demain ou après-demain. J'essaierai peut-être de vous reprendre au soir pour vous tenir au courant, mais de toute façon je pense que je vais pas forcément avancer. Je vais essayer d'avancer et peut-être terminer Luxe avant ce week-end, ce serait très cool. Mais franchement là bon le petit challenge est mal parti. J'espère au moins que je terminerai 2 livres peut-être, mais de toute façon je vous reprends samedi, ça c'est sûr. Pour vous tenir au courant également. Ce sera un week-end assez tranquille, on va peut-être sortir un peu, mais voilà, on n'a pas forcément grand chose de prévu, mais en tout cas je vais essayer de lire au moins 2 livres, peut-être 3 pour cette semaine, on verra. Mais en tout cas voilà, là j'attends la réponse du coup de l'agence qui va en parler avec le propriétaire aujourd'hui. Du coup je ne sais pas si on va être appelé aujourd'hui ou demain, donc voilà, c'est très stressant comme période également, et du coup j'arrive pas à me concentrer dans ma lecture, donc voilà. Bref, j'arrête avec ça. Moi je vous retrouve du coup, je ne sais pas trop, soit demain, après-demain ou peut-être samedi. Donc voilà. Alors je vous retrouve, on est dimanche, donc c'est le dernier jour du challenge, donc du Reading Rush. Je ne vous ai pas repris depuis mercredi, tout simplement parce que je vous l'avais dit, jeudi et vendredi c'était des grosses journées de boulot. Du coup j'ai pas eu le temps en fait de vous reprendre, et en plus on était en semaine de canicule, du coup je rentrais, je prenais une douche, je me mettais devant le ventilo et c'était un peu mission impossible de vous tourner quelque chose, parce que de toute façon avec le ventilo vous n'allez rien entendre si jamais je parlais devant. Du coup voilà, j'ai préféré attendre ce week-end, et en fait hier ça a quand même été chargé et j'ai un peu déconnecté, du coup j'ai pas pensé à vous filmer quelque chose. Du coup j'ai quand même avancé dans mes lectures, donc j'ai fini le 3e tome de Luxe. Alors je vous en reparlerai de toute façon de tout ce que je vous parle dans des updates lecture, mais je préfère vous donner un avis vite fait. C'est pas mon tome préféré parce qu'il y a quand même plein de petites choses qui m'ont pas forcément plu. Globalement j'ai trouvé qu'il se passait pas forcément grand chose, mais j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé la tournure de l'histoire, et ça finit vraiment sur un cliffhanger qui vous donne super envie de lire le tome 4.
Donc voilà, donc forcément je lirai la suite, mais voilà, j'ai trouvé que pendant une grosse partie du roman, ça tournait un petit peu en rond. Donc j'espère que le tome 4 et 5 finiront bien cette saga parce que voilà, j'espère vraiment qu'il va se passer plus de choses, surtout dans la première partie du roman, parce que je trouve que dans le tome 2 et dans le tome 3, c'est ça en fait, la première partie est assez lente, et se passe pas mal de choses dans la deuxième partie. Du coup j'espère que le tome 4 et 5 seront un peu mieux équilibrés par rapport à ça. Du coup voilà, premier livre qui est fini et du coup qui remplit le fait que je lise un livre avec du violet sur la couverture. Et je ne sais plus si j'avais mis ça dans autre chose, je sais plus parce que j'ai pas mon cahier avec moi, mais bon, il remplit au moins une catégorie, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé également L'éveil des dieux, donc le deuxième tome de la saga Les dossiers Thémis de Sylvain Neuvel. Je suis mitigée par rapport à cette lecture parce que, comme je vous le disais en fait mercredi, ou je sais plus quand, je trouve que le rythme est vraiment différent par rapport au premier tome, du fait qu'on n'est pas que des dossiers où il y a des dialogues ou des choses comme ça. Déjà le rythme, moi, m'a beaucoup moins plu que le premier tome. On a eu des nouveaux personnages qui ne m'ont pas forcément plu et il y en a, je trouve, qui sont assez inutiles en fait. Donc voilà, et globalement l'histoire, en fait la direction de l'histoire m'a un peu moins plu que dans le premier tome. Donc voilà, pour l'instant je ne sais pas si je lirai le tome 3. Voilà, je ressors, enfin j'ai une très très bonne impression par rapport au premier tome. Là un avis mitigé, du coup je ne sais pas si je vais lire le tome 3 ou pas pour l'instant. On verra. Et enfin, du coup, j'ai commencé une autre lecture hier, du coup samedi. J'ai commencé La Voix des rois, j'allais dire. Non, je suis pas en train de lire du Brandon Sanderson. La Voix des oracles de Estelle Fay, donc c'est le premier tome Tia, donc chez Scrinéo. J'aime vraiment bien pour l'instant. Alors le premier chapitre était assez bizarre, je me suis dit oh là là, déjà j'ai pas l'habitude de lire quelque chose qui se passe en Gaule en 5e siècle après Jésus-Christ. C'est vraiment pas le type de période que j'ai l'habitude de retrouver dans des livres. Et du coup j'étais là en mode oula, ça va être compliqué. Et au final, dès le deuxième chapitre on rentre vraiment dans l'histoire, on apprend à connaître notre personnage principal qui est Tia. Et j'adore pour l'instant, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la mythologie qui est mise en place, ça se lit tout seul. Je suis arrivée à la page 97, donc hier soir, là on est, il est 10h, 10h30 je crois, du dimanche. Du coup je pense que je vais avoir le temps de l'avancer aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de le finir avant la fin de ce challenge ou pas, parce qu'il fait 330 pages. Mais voilà, j'espère vraiment avoir le temps de bien l'avancer et au pire je le finirai demain parce que demain je ne travaille pas non plus, donc ça c'est cool. Mais franchement c'est mon premier livre de cet auteur et j'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est pour le livre qui est le premier livre écrit d'un auteur et le livre que je lis toujours au même endroit parce que je le lis sur mon canapé, donc voilà. Je crois que c'est ça. Et celui-là c'était... Non, c'était celui-là ou bien que j'avais mis pour le livre je lis au même endroit? Ah, je sais plus trop, faudrait que... Je vous ferai un petit récapitulatif, de toute façon ce soir je prendrai mon petit bullet journal où j'ai noté les catégories dessus. Mais en tout cas pour l'instant j'aime vraiment bien La Voix des oracles et je suis très contente d'avoir commencé à lire cet auteur. Alors je sais que tous ces livres ne font pas l'unanimité, mais franchement pour l'instant j'aime vraiment beaucoup et c'est une trilogie, donc je me dis que ça peut être super cool d'avoir plus d'informations, enfin plus de contenu dans cette mythologie, de continuer ce personnage. Bon, je m'enflamme parce que je suis qu'à 100 pages, donc peut-être la fin du roman va me décevoir, mais j'espère pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, j'ai vraiment un bon avis sur ce livre-là. Donc ça fait plaisir de retrouver un livre de fantasy qui me plaît comme ça. Du coup sinon je voulais également vous annoncer une autre nouvelle, tout simplement parce que je vous ai parlé on avait été faire une contre-visite mardi, on a fait une proposition et en fait ça a été une semaine assez chargée parce que du coup on a été en contact avec la banque, avec l'agence, on a attendu que les propriétaires donnent leur avis par rapport à la proposition qu'on avait fait par rapport à la maison. Ça a été très compliqué et au final je suis hyper ravie parce que du coup les propriétaires ont accepté l'offre qu'on a fait sans monter en fait. Donc c'est juste super, on va devenir propriétaire, du coup le déménagement se fera durant le mois d'octobre. Voilà, j'arrive toujours pas à y croire, c'est juste trop bien. On va enfin avoir un peu plus de place, on va surtout pour Yoshi parce que enfin
voilà, j'ai très envie d'avoir un autre petit chat pour lui tenir compagnie et tout, et du coup je me dis dans une maison ça va être trop bien. Et franchement la maison, c'est vraiment le genre de maison qu'on voulait où il n'y a pas de travaux. Alors je sais que selon l'endroit où vous habitez en France, ça peut être... Enfin les attentes sont très différentes, surtout les personnes qui vivent en campagne ou en ville, sachant que nous on vit en ville, on est juste à côté de Lille, du coup il n'y a pas de grande maison avec full terrain autour ou des choses comme ça. Nous on a un extérieur, mais c'est pas voilà, c'est pas fifou, il n'y a pas 500 mètres carrés de terrain ou des choses comme ça c'est sûr. Mais voilà, nous c'est vraiment une maison qui nous plaît. C'est une maison qui est entièrement rénovée, où on a juste à arriver à poser nos meubles, donc c'est vraiment trop bien. Et du coup hier j'ai pas eu forcément beaucoup de temps non plus de vous prendre, parce que hier matin du coup on a été à l'agence, on a signé le compromis de vente, on a dû signer plein de papiers différents. Demain on a déjà rendez-vous à la banque et tout, enfin ça s'enchaîne très vite. Et donc voilà, c'est une très bonne nouvelle, donc je suis juste ravie. Et du coup on va pouvoir commencer tranquillement à finir les papiers à la banque, au notaire, faire tranquillement le tri avant de commencer à faire les cartons. C'est pas quelque chose qui me plaît, mais je me dis c'est le bon moment pour trier en fait, parce que j'ai pas envie qu'on ramène des trucs inutiles là-bas, des trucs qui ne servent à rien. Du coup je pense que je vais faire un tri, que ce soit dans les fringues. Je vais peut-être refaire un book and haul également pour essayer de vendre un maximum avant de partir là-bas. Alors je sais pas ce qui va m'empêcher d'acheter des livres, loin de là, parce que je pourrais pas m'empêcher d'acheter des livres jusqu'au mois d'octobre, soyons honnêtes, surtout qu'au mois de septembre il y a... Voilà, 36 000 livres qui sortent, qui me font envie. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de vider un maximum pour qu'on ait moins de choses à transporter de l'autre côté. Donc voilà, je viendrai vous retrouver du coup ce soir pour vous faire un petit bilan final de ce challenge. Mais de toute façon, moi je vais passer ma journée avec ce livre-là. Et du coup, voilà. Normalement on a prévu peut-être de regarder un film, donc cet après-midi ce soir. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de finir ce livre-là à cause de ça. Mais voilà, pour l'instant tout va bien, ça a été une super semaine, super nouvelle. Je vais quand même lire 2 livres et demi, voire 3 livres pour ce challenge, en ayant une semaine de fou comme ça. Voilà, je suis plutôt contente. Et du coup je compte refaire également une autre semaine de challenge au mois d'août, mais ça je vous tiendrai au courant. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'essaierai de vous vlogger ça également si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais ça vous plaît ce genre de vlog. J'ai plein de petites... Enfin, en fait, c'est juste mon deuxième vlog. Et du coup, quand j'ai monté le premier vlog, je me suis dit, ouais, mais là, ça va pas trop et tout. Enfin, du coup, voilà, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Donc, j'espère que ça ira. Alors, je vous retrouve, on est dimanche soir. Il est quasiment 19 h, il me semble. Je viens vous faire un dernier point, du coup, pour ce Reading Rush Challenge. Tout simplement parce que, voilà, je vais plus vous prendre ce soir. J'ai continué La Voix des Oracles, du coup, de Estelle Faye, publié chez Screenéo. Je suis arrivée page 195. Du coup, je lis à peu près une centaine de pages là pour l'instant. Je vais continuer un petit peu à lire ce soir, mais clairement, je ne vais pas le terminer ce soir parce qu'il fait 330 pages. Donc je ne vais pas lire 130 pages ce soir, c'est même pas la peine. Mais franchement, j'aime toujours autant cette lecture. J'aime vraiment beaucoup l'écriture de l'auteur, j'adore la mythologie, j'aime bien les personnages. Donc pour l'instant, c'est vraiment une très bonne découverte. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans la fin de ce premier tome. Du coup, j'espère que ça me plaira et que voilà, je pourrai lire la suite dans pas si longtemps que ça, parce que franchement, super découverte. Ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire en fantasy, donc ça c'est plutôt cool. Sinon, je voulais faire un petit bilan du coup pour ce challenge. Du coup, j'ai pris mon petit bullet journal. Du coup, on avait 7 catégories, il me semble. Du coup, j'ai rempli la catégorie lire un livre avec du violet sur la couverture, puisque j'ai lu le 3e tome de Lux. Lire un livre toujours au même endroit, donc là j'aurais pu mettre le tome 3 de Lux et l'éveil des dieux, parce que je les ai lus tous les deux dans mon canapé, donc voilà. Lire un livre que vous auriez dû lire l'an dernier, j'avais mis La Voix des Oracles, donc je l'ai commencé en fait, donc voilà, j'ai pas terminé ces catégories, mais j'ai déjà bien avancé dans le livre, donc ça c'est cool. La catégorie d'après, je l'ai pas faite vu que c'était lire un livre avec un non-humain comme personnage principal. J'avais mis la trilogie du Magicien Noir et du coup j'ai pas pu lire ce livre-là. Ensuite, lire le premier livre d'un auteur, du coup c'est La Voix des Oracles que j'ai commencé.
Et les 2 dernières catégories, je les ai pas remplies parce que c'était lire un livre avec 5 mots ou plus dans le titre et lire et regarder l'adaptation d'un livre. Du coup, voilà, j'en ai rempli 1, 2... alors, 2 techniquement complètement et 2 autres à moitié parce que du coup, vu que je suis en pleine lecture de La Voix des Oracles, voilà. Du coup, voilà, ça fait 2 livres et demi pour une semaine. Je suis plutôt contente, sachant que comme je vous l'ai dit, c'était une semaine assez chargée, donc ça... Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu lire quand même et d'avoir pu participer à ce challenge. J'aurais absolument pas pu faire comme tous les anglophones qui ont fait un vlog par jour. Voilà, je suis admirative de toutes les personnes qui ont réussi à faire ça, mais moi clairement, voilà, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu tourner, monter, mettre en ligne la vidéo et tout. Enfin, c'est voilà. Sachant que jeudi, vendredi et samedi, je vous ai rien filmé, donc voilà, ce serait compliqué. Sinon, je pense, comme je vous l'ai dit, je pense refaire une semaine de challenge au mois d'août. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir par rapport au challenge que je souhaitais faire. Je ne sais pas, j'hésite entre faire une semaine à 1000 en fait, mais je me dis semaine à 1000 ça peut être assez faisable dans l'ensemble. Du coup je me disais peut-être à 1005 ou quelque chose comme ça, ou alors me dire une semaine où je ne lis que des poches. C'est un challenge que Stéphanie, donc Piketty Bookin, avait fait pour le mois de juillet, je crois. Elle avait fait une pile à lire avec uniquement des poches et je trouve ça sympa parce que alors j'arrive quand même à sortir assez fréquemment des poches de ma pile à lire, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à aller vers les nouveautés et je m'en suis aperçue en fait. Parce que j'ai regardé un petit peu les livres que j'ai lus depuis le début d'année et c'est vrai que les grands formats neufs que j'ai achetés cette année, je les ai quasiment tous lus. Il n'y a que les ceux en occasion que j'ai pas encore lus. Donc sauf ceux que j'ai achetés là ce mois-ci, voilà, enfin je peux pas lire déjà ce que j'ai acheté tout de suite. Mais du coup je suis plutôt fière de moi parce que c'est vrai que j'essaye de me concentrer sur le fait que si j'achète un livre neuf grand format, c'est parce qu'il me fait très très envie. Et que du coup je me concentre et je prends du temps pour le lire assez rapidement parce que sinon je vois pas l'intérêt, parce que j'aurais pu le trouver en occasion, j'aurais pu des fois attendre de le trouver en poche, ce qui m'arrivait avant. Des fois j'achetais un livre qui venait de sortir en grand format et au final un an après il était toujours dans ma pile à lire, donc voilà, je trouve que c'est un peu du gâchis. Du coup je ne sais pas encore ce que je vais faire comme challenge. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous êtes intéressé pour faire une semaine de challenge durant le mois d'août. Je penchais soit la 2e semaine ou soit la semaine du 15 août. Si jamais vous souhaitez faire le challenge avec moi, il n'y a pas de souci. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. C'est vrai que c'est sympa de se dire de lire 1500 pages pour une semaine parce que du coup vous avez le choix entre lire un grand format, lire un poche, lire des graphiques ou alors se concentrer uniquement sur des poches, ce qui permet de faire également baisser sa pile à lire au niveau des poches, même si du coup on lit pas forcément... Enfin moi j'ai regardé dans ma pile à lire, c'est quand même des poches costauds, du coup je pourrais pas non plus lire beaucoup de livres différents, mais je trouve quand même que c'est sympa de sortir des poches. Donc voilà, j'hésite encore entre les deux. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous voulez peut-être faire ce challenge avec moi. En tout cas, j'essaierai de vlogger également. J'essaierai de trouver du temps pour vlogger ce petit challenge que je ferai également durant le mois d'août. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Moi, du coup, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.